Yo, il est vrai, on est 395 000 abonnés. Il est vrai, il manque 5 000 abonnés pour être aux 400 000. Donc, abonne-toi. Ouais, c'est vrai aussi, on a sorti la veste, il commence à faire froid, tu sais. Les gars, il se passe un truc. À chaque fois que je sors une vidéo, elle est démonétisée au bout de 30 minutes. Bon, moi en vrai, tu vois, niveau thune, je m'en fous. Je suis pas riche, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est surtout niveau vue, tu vois. Vu que la vidéo est démonétisée, normalement, YouTube, ils te la mettent pas en avant. Sauf qu'au moins, ils me la mettent en avant quand même. Donc, je vais à moitié me plaindre, tu vois. Je touche pas de thune, mais au moins, je suis mis en avant. Alhamdoulilah. Ah ouais, aussi, je suis passé à la télé. Ça, je vous montrerai après. Je suis fier, même si c'est 5 secondes, je suis quand même fier. Bref, je vous demanderai juste un seul truc, c'est de vous poser confortablement. Je sais pas si vous regardez la vidéo sur votre canapé, dans votre lit ou quoi, seul ou accompagné, vous faites ce que vous voulez, juste profitez de la vidéo. Ok, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons voir un subreddit des pires regrets instantanés. Bon voilà, chez Madiba, on a déjà fait une vidéo, mais elle date un peu, donc c'est pour ça que j'en refais une, parce qu'il y a eu des nouveaux clips, il y a des trucs drôles qui sont apparus. Donc écoutez, on est tout de suite parti pour la première vidéo, et je sais, le son de la transition, je vais le mettre un peu moins fort que sur la dernière vidéo, parce que j'avoue, il était un peu fort par rapport à ma voix. Et bah écoutez, on est parti pour la première vidéo. Ah ouais, ça va être le genre de truc malaisant, gênant mais drôle. Un joueur de hockey qui pense que son penalty est bullshit, c'est-à-dire que non, jusqu'à ce qu'il regarde le replay. Let's go, montre-moi ça. Là on va voir sa tête se décomposer. Ah ok. Ça va, c'est pas malaisant du coup. Il a pris ça à la rigolade, c'est cool. Parce que s'ils avaient été le genre à se plaindre, tu vois, et qu'après en regardant le replay il est là en mode ah ouais merde, mais qu'il le monte pas, là ça aurait été gênant, tu vois. Mais vu qu'il s'est remis en question, qu'il a pris à la rigolade, c'est cool. Ok. Et maintenant tu es coincé dans l'ascenseur. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut pas que les portes se ferment. Il est en mode Moïse. Et du coup, il va rester coincé, c'est ça? Parce que là, en fait, il bloque les portes depuis tout à l'heure. C'est quand il y a un truc entre les portes de l'ascenseur, ça se ferme pas. Pour la sécurité. Et là, du coup, je sais pas ce qui va se passer. Parce que depuis tout à l'heure, il bloque. Est-ce que l'ascenseur, à un moment, il ferme de force ou pas? Ah, mais c'est le genre relou, tu sais. Oh shit. Mais c'est quoi en fait qu'il avait? Ouais, à un moment ça ferme vraiment de force, ou alors c'est parce que ah mais du coup il est bloqué. Là du coup il est vraiment bloqué dans l'ascenseur. Il a vraiment bloqué tout le bail. Ouais bah du coup son parapluie il a tout bloqué, sachant qu'il y avait sûrement des gens qui attendaient en bas, tu vois, le gros relou. Après j'espère que ça s'est débloqué, j'espère qu'il lui a rien arrivé. Trump qui regrette d'être à côté de l'aigle. Ah ouais il est chaud l'aigle, hein. Il est chaud le symbole de l'Amérique. Regarde la réaction de Trump, sérieux. Les skaters attaquent la police en Colombie après avoir été genre presque renversés par eux. Donc en fait les flics ils ont failli renverser les skaters. Quand j'ai vu la vidéo déjà, et bah du coup là c'est les skaters, c'est la séquence où les skaters se vengent apparemment. Ça je l'ai pas vu par contre. En fait les flics ils sont en jaune, regarde. Ah ouais mais ils sont vraiment déter en fait. Ils passent tout juste, mais tu m'étonnes qu'ils ont failli les renverser. Et là du coup ça va être la vengeance des skaters. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crois du coup ils vont leur jeter ouais je crois que je l'ai déjà vu en fait. Ils vont leur jeter les skates dessus. Ouh shit. Et il vient de renverser un mec. Mais tu m'étonnes, c'est mérité là du coup. Pas pour la violence, mais là c'est mérité franchement. Ah ouais. Ah bah tu m'étonnes. Et il part en contresens, il est dans la merde là. Ah ouais, la vengeance des skaters, la team skater qui venge leurs frères. Bon par contre ça vas-y on va arrêter là parce que moi j'ai dit que je suis démonétisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tirer dessus? Il va se faire tirer dessus. Mais c'était sûr. Bon YouTube, si vous voyez cette vidéo, c'était juste un flashball, c'était pas une arme, donc me démonétisez pas trop s'il vous plaît. Tu peux voir le regret sur son visage. Ah ouais c'est violent là. Ah le mec instantanément il aurait pas dû regarder. Ah mais avec le son c'est encore mieux. Vas-y c'est horrible. Ah j'avoue c'était marrant, j'avoue. Qui c'est qui a peur maintenant? Ah les fameux costumes d'Halloween. What the fuck? Ah mais il fait semblant. Il fait semblant pour le faire peur. Ah bien joué. Franchement j'ai cru au début. Ah ouais le mec il a vraiment eu peur hein. Putain franchement bien joué. Bien joué. Putain c'est pas con ça en vrai. Vous savez qu'il y en a vraiment, je connaissais à l'époque, enfin je connaissais qu'une personne qui était vraiment genre trop sensible aux screamers et tout que tu voyais sur internet. Tu sais quand tu jouais à un jeu qui avait un gros monstre qui apparaissait d'un coup sur ton écran avec le son à fond. Je connaissais vraiment quelqu'un qui était cardiaque et très sensible. Du coup je n'osais jamais lui faire la blague parce que s'il mourait et tout j'aurais un mort sur la conscience, ça serait pas cool. J'ai regretté d'avoir tiré cette balle en un. Enfin au golf, t'as compris, je vais pas. Bref. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Allez, tire-moi ça. What the fuck? Wesh. Comment il a... Attends mais comment il a fait ça? Comment c'est possible? Ah ça a rebondi sur un truc. Ça a rebondi sur un truc, sur une pierre ou un truc comme ça. Attends je me le remate parce que j'ai pas compris frère à un moment. Je vais mettre pause, attends. Ouais ça a rebondi sur un rocher en fait. Ça a rebondi sur un mini rocher. Putain l'impact. On dirait que c'est une balle de gun carrément. Oh vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hey bro, oups. Toi les cheats comme ça des fois c'est simple mais efficace. Ah ouais d'accord en fait. Il lui lance la balle. Attendez je vous mets en plein écran quand même. Tu vois sur son visage le regret. Tu le vois. Du moment où il lance la balle. Regarde. À ce moment précis là. Oh, ne commence pas un fight que tu peux pas finir. Oh, c'est avec un chat en plus, lourd. Ouh. Ah ouais, c'est fait calmer direct. Elle assume plus après. C'est
pour ça je veux pas de chat, ils sont trop violents les chats. Regarde, regarde, ils continuent après. Eh, les chats ils sont trop violents, moi je veux un chien. Les gars, vous êtes plus team chat ou chien? Pas de chatophobie ou chianophobie. On est tous égaux, ok? Ah ouais, vraiment violent le chat, et déter, hein. Et il continue après, il continue alors que la meuf elle est en PLS. Ah là là. Ah, je dis pas que j'aime pas les chats. Juste que si j'avais le choix entre un chat et un chien, ou un chien et un chat, je prendrais le chien sans hésiter. Filmer une vidéo de cuisine. Mais tu le vois qu'il va arriver une couille, tu vois qu'il va y avoir une couille, c'est obligé. Oh, sur le PC en plus. Ah, ça fait mal ça. Wesh. Ah, il s'en bat les couilles en fait. Ah, mais il y aura de la sauce partout dans ses touches et tout. Ah, j'aime pas cette sensation. Son clavier va être niqué après. Les gars, j'ai peur. Je t'ai envoyé dans le titre, j'ai peur. J'ai peur pour ma monétisation. Pris en flagrant délit en plein acte. Voilà la traduction. Merci beaucoup. C'est parti. Oh, j'avoue, des fois, les chats ils sont mignons. J'avoue. Des fois, et pas tout. Là, tu vois, c'est une petite boule de poil, elle est mignonne. Mais des fois, non, c'est pas ça, des fois. Ah, franchement, mignon, j'avoue. Ne tape pas sur la glace. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça fait quoi du coup? Boum. Il y a un gros requin qui va arriver, c'est ça? Ouh. Ah ouais, d'accord. Même moi j'aurais eu peur en vrai. Même moi j'aurais eu salement peur. C'est un faux, enfin c'est un écran du coup, mais ça fait flipper de ouf. Ah, attends, mais c'est trop bien, c'est génial. C'est non, je veux le faire. Je veux qu'on m'enlève cette séquence de mon cerveau et que j'aille le faire IRL. Les gars, vous savez d'ailleurs que les scientifiques, j'ai lu un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il me semble que les scientifiques travaillent sur un truc qui s'ingurgite, que tu manges ou que tu bois, enfin bref, comme des comprimés quoi, qui vont te permettre de te faire oublier certains trucs de ton cerveau. Alors, je sais pas vraiment comment ça va marcher. Je pense que ça va plus être fait pour ceux qui ont été victimes de gros traumatismes, etc., pour qu'ils l'oublient. Mais je me suis dit, s'ils améliorent ça, si c'est très avancé et tout, il y a peut-être moyen qu'on pourrait choisir ce qu'on pourrait oublier. C'est-à-dire que si t'as déjà vu un film, t'as déjà vu une série et que c'est un chef-d'œuvre que t'as kiffé de ouf et que t'aimerais plus que tout au monde le revoir en ne connaissant rien de cette série, et bah tu pourras juste choisir de l'oublier de ton cerveau et tu pourras la regarder à l'infini. Bon, je sais pas si c'est la meilleure des idées, c'est-à-dire qu'on est assez flemmard notre génération, j'avoue, pour la plupart, hein, je parle pas si c'est la meilleure des idées, je sais pas si c'est aussi pas risqué, vu qu'on oublie quelque chose de notre cerveau. Imagine ça tourne mal, on oublie comment on s'appelle, on oublie notre âge et tout, on oublie comment on marche carrément, t'imagines? Ah, franchement, à voir, pourquoi pas. Bon les gars, on en regarde encore quelques-uns et après on va voir la vidéo où je passe à la télé, c'est énorme, c'est énorme. Ah bah ça c'est un peu la continuité de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, du mec qui montre ses frites à la caméra. Là c'est une meuf qui montre son cake à la caméra, enfin son cake, vraiment le gâteau pour le coup. Allez c'est parti, montre-moi ça. Oh, elle a bien visé, franchement, GG. Oh, le seum. Il avait l'air bon son gâteau en plus. Oh, sur son téléphone. Faut toujours qu'il y ait un truc électronique sur lequel la nourriture tombe. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Vas-y, fais voir le gâteau comment il était. Il avait l'air appétisant en vrai. Ah ouais, il avait l'air bon de ouf. Mais vas-y, à force aussi, wesh. Tu montes 2 secondes et après c'est bon. Là, carrément, le karma, il a voulu que ça tombe sur ton verre. Comme ça, tout est niqué. Ton verre, ton gâteau, ton téléphone. Et presque t'es gants. C'est un truc de malade. Mais bon, regarde le sourire, donc c'est cool. Les Asiatiques, ils ont souvent le sourire. Je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais ils sont souvent très souriants, j'ai remarqué. Après, voilà. Peut-être c'est un cliché que tout le monde essaie de défendre. Peut-être que je rentre les 2 pieds joints dans la merde en disant ça. Mais c'est comme quand on dit, voilà, les Canadiens, ils sont gentils. Les Québécois, ils sont gentils. C'est un cliché, un bon cliché. Bon, les gars, pour la vidéo où je passais à la télé, c'était le 23 septembre. C'était par rapport à la zone 51. Je passais à la télé belge. Donc sur la 2, pour ceux qui connaissent, pour les Belges. Eux, ils se font pas chier. Il y a la 1, la 2, la 3, je crois. C'est ça les noms des chaînes là. Et bref, c'est une émission qui s'appelle le 20h02. Donc c'est le journal du soir, il me semble. Et j'ai bien aimé ce journal parce que c'est en mode un peu, pas geek, mais tu vois, culture geek. Et je trouvais ça cool que ce soit sur une chaîne aussi grand public. C'est pas sur Game One, c'est vraiment sur la 2. Donc c'est comme celui disait France 2 chez nous, en gros. Et du coup, voilà, en gros, c'est une petite émission culture geek. Ils ont parlé notamment du Z Event, etc. Et moi, je suis passé, donc c'était par rapport à la zone 51. Donc là, voilà, on a le Z Event. On a Macron qui félicite le Z Event pour ses 3,5 millions. Et moi, je passe justement pour la zone 51. Bon, c'est vraiment très bref comment je passais. En plus, ils m'ont pas respecté à un moment, vous allez voir. Mais bon, c'est la première fois, donc c'est cool. Et je voulais vous montrer. J'espère que ça vous fait plaisir pour moi. Mais en gros, je passe à 2 reprises. On va le mettre à partir de là. Et évidemment, les youtubeurs ont été nombreux à débriefer cet événement. C'est moi, je suis là. Je suis juste là, les gars. Je suis juste là, c'est énorme. Voilà, il parle en gros des youtubeurs qui ont débriefé l'événement. Il y en avait plusieurs, dont moi. Et voilà, ils m'ont des extraits un peu de chacun. Moi, je suis juste après lui. Et moi, ils m'ont tellement pas respecté. Regarde, ils m'ont mis derrière le logo, frère. Ils m'ont mis derrière le logo. C'est un truc de ouf. Ils ont pas essayé d'adapter le logo et tout. Tu sais, le mec qui demande à adapter le logo par rapport à lui. Non, mais au moins, tu vois, ils font un effort. Mais bon, c'est pas grave. Je me plains pas. Un mélange entre des gens qui sont là uniquement pour le fun avec des gens qui sont là uniquement pour filmer pour leur chaîne YouTube. Donc voilà, c'était mon intervention sur la vidéo, sur leur chaîne de télé. Voilà, en gros mon intervention. Bon, j'avoue, c'est pas un truc de ouf non plus, mais bon, comme j'ai dit, ça me fait plaisir. Et même si j'apparais derrière le 20h02, on me reconnaît à peine, on reconnaît mon décor, donc c'est bon. Non, franchement, un grand merci à la télé belge du coup pour mon apparition. Un grand merci à Boosty Bass Gaming qui m'a prévenu que j'étais passé à la télé belge. Il l'a mis dans les commentaires de ma dernière vidéo. Un grand merci à lui. J'aime bien faire ça. Ouais, alors. Et puis voilà. Ladies and gentlemen, merci
d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. En ce moment, je reçois du soutien de ouf, ça me fait extrêmement du bien. J'ai l'impression que j'ai enfin la communauté que je souhaitais, c'est-à-dire une communauté qui me suit un peu importe ce que je fais, tant que c'est pas vraiment de la merde, et qui surtout me met des commentaires en me disant voilà, t'es bien, t'as bien évolué, etc. Je demande pas qu'on me caresse tout le temps dans le sens du poil, c'est là où je voulais en venir. C'est aussi la communauté qui me dit Drixio, sur ces points-là, faudrait que tu fasses ça et ça et ça pour t'améliorer. C'est-à-dire qu'il me donne des conseils, tu vois. Toujours en mode bienveillant, pas en mode critique de haine, tu vois. Et c'est pour ça, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça. En attendant, on est bientôt 400 000. Je pense qu'on va les passer d'ici une semaine. Merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et je vous dis ciao.